Shalom, 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 peuple béni de l'Éternel. Bien-aimé, je te souhaite bon jour du sabbat. Alléluia, nous sommes le dimanche 10 août. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bien-aimé, j'espère que tu es parti écouter le message quelque part. Si tu n'es pas parti écouter le message quelque part, écoute le message dans le ministère de Yoshua Hamashiach aujourd'hui. Alléluia. Pardon. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous avons un message, une fois de plus, le Saint-Esprit de Dieu et moi. Comme nous sommes dans les derniers temps, le Saint-Esprit de Dieu va nous parler encore. Je viens bénir tous ceux qui écoutent les messages dans le ministère de Yoshua Hamashiach. Que notre Seigneur et Sauveur, Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse abondamment. Et que le Saint-Esprit de Dieu soit avec vous pour vous éclairer, afin de bien comprendre les messages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, bien-aimés, parce qu'on ne sera pas long, nous allons prier pour le message. Nous sommes dans la prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, grand Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères, je suis qui suis. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, soit avec moi. Yoshua Hamashiach, notre Seigneur, notre Sauveur, le Prince de paix, notre berger. Alléluia. Je viens en accord avec toi, Papa, et notre Seigneur Yoshua Hamashiach et le Saint-Esprit de Dieu pour ce message. Père mon Dieu, mon roi, je te remercie et te rends grâce pour ce privilège que tu me donnes de venir me tenir sur la brèche afin que le Saint-Esprit de Dieu nous parle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, je remets ce message dans ta main puissante et que, Père, je me couvre avec le sang de l'agneau pour la protection divine. Et que, Père, mon Dieu, mon roi, le Saint-Esprit de Dieu va parler à ton peuple. Bénis ton peuple, Papa. Bénis tous ceux qui et suivent les messages dans le ministère de Yoshua Hamashiach. Saint-Esprit de Dieu va les visiter et fait des miracles dans leur vie pour qu'ils sachent que Jésus-Christ est vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre leur entendement afin qu'ils comprennent exactement le message, que ça touche leurs esprits, leurs âmes, leur corps, leur vie et leur destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, je demande pardon pour tous les péchés que nous avons commis, ton peuple et moi-même, en ce jour. Pardonne-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, lave-nous avec le sang de l'agneau. Purifie-nous avec le sang de l'agneau, esprit, âme et corps, et nos vêtements spirituels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, viens habiter notre corps qui est ton temple, afin que nous comprenions les choses spirituelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enseigne-nous les voies droites pour qu'on ne se trompe pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te remercie, Papa, et te rends grâce. À présent, je me revêt de l'ami spirituel que tu nous as donné dans le livre d'Éphésiens, Papa 6, 13 à 19, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque va essayer de m'attaquer ou attaquer le ministère, l'attaque la va retourner dans sa propre vie et tout ce que la personne fait sur cette terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Toute arme forgée contre le peuple béni de l'Éternel sera nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je remets donc ce message dans les mains de l'Éternel au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Pour la gloire du Saint-Nom de Yoshua Hamashiach. Amen. Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué le Seigneur Jésus, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué le Seigneur Jésus. C'est toi qui tiens nos vies dans tes mains, comme une pile de bois dans tes mains. Les océans, les mers dans tes mains, le monde entier en tes mains. Sois loué, sois loué, sois loué,
Sois loué le Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu dit, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. C'est pour cela que j'aime louer l'Éternel. Bien-aimé, loue l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Il nous fait une miséricorde pour nos péchés. Amen. Il nous remplit de bonté et de compassion. Amen. Il nous bénisse, donc on doit le louer. On doit l'exalter, on doit le glorifier. Alléluia. Gloire à grand Dieu d'Israël. Donc, sans plus tarder, bien-aimés, le message que nous avons aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de faire. Amen. Donc, nous allons partir dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 14. On va commencer par là. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 14, dans le chapitre 12. Amen. Recherchez la paix envers tous. Alléluia. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Le Seigneur, notre Seigneur, nous demande de rechercher la paix envers tous. Bien-aimé, on doit se poser la question, est-ce que je suis dans la paix envers tout le monde qui m'entoure? Parce que nous sommes tous dans la même fourchette. Moi-même qui vous parle, cette parole est pour moi. Et pour toi, bien-aimé, et pour toi, mon frère, et pour toi, ma sœur. Recherchez la paix envers tous. Ça veut dire qu'on doit chercher la paix. On commence dans la famille. Si on a un problème avec un membre de la famille, on doit tout faire pour rechercher la paix, pour trouver la paix entre la personne et toi, bien-aimé. Si c'est au boulot, on doit tout faire pour que ça s'arrange. Je peux vous dire que ce n'est pas facile, mais il faut qu'on arrive. On doit rechercher la paix envers tous et la sanctification. Voilà ce que le Seigneur Jésus nous demande. La sanctification. Bien-aimé, on doit se poser la question, est-ce qu'on est sanctifié? Là, le dépouillement, la sanctification doit être intérieurement et extérieurement. On doit vider nos cœurs, on doit vider nos pensées, on doit vider. On doit être sanctifié. Les choses qui nous suivent, on doit être sanctifié. La parole de Dieu est pour tout le monde. Je suis désolée pour certains serviteurs qui croient que la parole est seulement pour le peuple, pour les chrétiens, pour les followers. Je suis désolée, la parole de Dieu est pour nous tous. Je peux même dire que plus nous les serviteurs que le peuple. Mais nous sommes tous les enfants de Dieu. Parce que au ciel là-bas, ou en enfer, on n'est plus serviteur là-bas. On est serviteur ici parce qu'on doit porter le message de Jésus-Christ. On doit porter le nom de Jésus-Christ pour que les âmes soient sauvées. Mais une fois qu'on est mort, on n'est plus serviteur. On est saint. Pour ceux qui auront la grâce d'aller au royaume de Jésus-Christ. Là-bas, c'est les saints. Le roi David que nous tous nous connaissons dans la Bible, le roi David, l'homme que Dieu témoigne que c'est l'homme qui était près de son cœur. Le roi David n'est plus roi là-bas au ciel, hein, au royaume de Dieu. Le roi David est déjà saint David, le saint. Donc cette parole est pour nous tous, bien-aimés. Partagez ce message à quelqu'un que vous connaissez qu'il en a besoin. Et mettez les j'aime, bien-aimés. Je vous en prie, mettez les j'aime.
pour que le message puisse circuler davantage dans YouTube. Alléluia. Parce que si nous n'avons pas la paix envers tous, parce que nous allons voir ça encore plus loin dans un autre verset. Si on n'a pas la sanctification, la parole de Dieu nous dit que sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si on ne voit pas le Seigneur, ça veut dire qu'on n'ira pas aussi dans son royaume. Amen. Et ça fait déjà 2 jours, bien aimé, je me pose la question. On doit se poser la question. Pourquoi je suis chrétien? Être chrétien, c'est pour aboutir à quoi? Ça, ce sont les questions qu'on doit se poser intérieurement au quotidien. Pourquoi je suis chrétien? Et si je suis chrétien, c'est pour aboutir à quoi? Pour devenir quoi? Pour mon éternité, où sera mon éternité? Bien-aimé, être chrétien, c'est pour pouvoir être avec Jésus-Christ pour l'éternité. C'est ça que ça veut dire être chrétien. Je ne parle pas d'être serviteur ou servant de Dieu. Parce qu'avant d'être servant de Dieu ou serviteur, il faut être déjà chrétien. Alléluia. Il faut être d'abord enfant de Dieu. Il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie. Et c'est ça qui fait qu'on va aboutir où? Où sera notre éternité? Notre éternité, normalement, doit être au royaume de Dieu. Là où siège Jésus-Christ et son Père. Alléluia. C'est là que nos âmes, notre fin de temps sur la terre doit être. Alléluia. On n'est pas chrétien pour aller en enfer, normalement. Excusez-moi, bien, peuple béni de l'Éternel. Il fait trop chaud. Alléluia. C'est l'été. Nous avons 30 degrés ou combien là? Être chrétien, c'est pour être avec Jésus-Christ après la mort, pour l'éternité. Alléluia. Ce n'est pas pour finir en enfer. C'est pour cela que nous devrions nous poser la question, pourquoi je suis chrétien? C'est pour devenir quoi? Pour être où après la mort? On doit se poser ces questions-là. Alléluia. Serviteurs, servantes, chrétiens, tout le monde. Parce que je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit a amené ça à moi dans mes pensées. Parce que je crois que les gens ne savent pas ce que ça veut dire être chrétien. Ou bien, pourquoi on est chrétien? C'est pour aboutir à quoi? Amen. Peut-être les gens ne savent pas pourquoi on est chrétien. On est chrétien, c'est pour, après la mort, aller au royaume des cieux. Au royaume de Jésus-Christ. Là où il nous prépare les places. Être chrétien, ce n'est pas pour finir en enfer. Ça, ce n'est pas les plans de Dieu. Les plans de Jésus-Christ, non. Donc, on doit connaître, comprendre pourquoi on est chrétien sur la terre. C'est pour devenir quoi? C'est pour atterrir où? Après la mort. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, recherchons la paix envers tous. Parce que nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons été persécutés, nous avons été blessés, nous avons été déçus par les gens. Les gens nous avaient que faire du mal, alors que nous, on les aimait, alors que nous, on était avec eux sincèrement dans l'amitié, dans ceci, mais après, quelqu'un m'a blessé. Vous voyez un peu, beaucoup de problèmes qui arrivent.
Et ça fait en sorte qu'on n'est pas dans la paix. La paix intérieure n'y est pas. La paix extérieure n'y est pas. Mais la parole de Dieu nous dit, recherchons la paix envers tous. Et la sanctification, on doit se sanctifier. On doit fuir le péché. On va expliquer un peu. La sanctification qu'on nous parlait ici, c'est intérieur et extérieur. Ça veut dire que on doit laisser les habillements du monde. On doit laisser les choses comme les faux cheveux, les choses comme les faux bijoux, les choses comme mettre les vêtements des hommes. La parole de Dieu est claire. Allez-y, consultez la parole. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit clairement que les femmes ne doivent pas porter les vêtements des hommes. Et les hommes ne doivent pas porter les vêtements des femmes. Les vêtements des hommes, c'est quoi? Les pantalons. Et les vêtements des femmes, c'est quoi? Les jupes, les robes. Donc, mais moi, quand je vois dans les églises, les femmes portent les costumes comme les hommes. Bien-aimés, pourquoi on est chrétien? On doit poser la question. La sanctification, on doit laisser les choses du monde. Amen. Les faux maquillages. C'est ça qu'on dit sanctifié. Être sanctifié, c'est être saint. Dieu lui-même, il avait dit à Moïse, dans le livre d'Exode, de dire au peuple béni de l'Éternel, le peuple Israël, va dire à mon peuple de se sanctifier car je suis saint. La sanctification, ça s'appelle la sainteté. Ça veut dire la sainteté, ça veut dire être saint. Alléluia. Voilà les choses que le Seigneur Jésus-Christ nous demande maintenant. Intérieur, videz tout. Nous tous, on se bat, on vide tout. Pour qu'on soit bien, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous visiter. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit, sans laquelle nul ne verra le royaume des cieux, le Seigneur, le royaume. Parce que si on ne peut pas voir le Seigneur, comment on va aller au royaume des cieux? Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, est le chemin, la vérité, la vie. C'est ça qu'il dit. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par lui. Par lui. Donc, si on ne peut pas voir le Seigneur là, ça veut dire que le royaume des cieux, même on ne va pas voir. Alléluia. Maintenant, nous allons partir. Amen. Dans le livre de Romains, chapitre 12 toujours, verset 18, voire même verset 19. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix envers tous les hommes. Vous voyez, on nous rappelle encore la parole là ici. Soyez en paix envers tous les hommes. Alléluia. Si ça dépend de nous, alléluia. Soyons en paix avec tous les hommes. Alléluia. Ne vous vengez point. Nous sommes au verset 19 maintenant, bien-aimés. Ne vous vengez point vous-même. Quand on a des problèmes avec quelqu'un, là maintenant, moi je veux vous parler de moi. Bien-aimés. Quand on est débordé des attaques et tout, ça arrive toujours que on veut se venger soi-même. Je vais vous raconter quelque chose. J'avais eu beaucoup de difficultés à mon boulot. Nous sommes en 2013. Pardon, 2023. Alléluia. Pardonnez-moi. Et les problèmes là étaient vraiment beaucoup sérieux.
Mais le truc, c'est que je n'avais rien fait. C'était juste une bande de gens qui aiment persécuter les gens, vraiment, les esprits qui ne sont pas bien, ou parce que je suis enfant de Dieu, servant de Dieu, et que je prie, je ne sais pas. Donc, ils se sont regroupés pour m'attaquer de toutes parts. Et il y a la loi qui dit que quand c'est comme ça, tu peux aller te plaindre dans les bureaux qui parlent de ce genre de choses. Donc, moi, j'étais déterminée à aller me plaindre, bien aimé. J'étais déterminée. Mais sauf que le Père ne voulait pas. Amen. Il ne voulait pas. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit quoi? Il nous dit ici, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. La parole de Dieu. Mais laissez agir la colère. Mais laissez agir la colère. On continue. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Hey! Parce que le Père, lui, il voulait faire valoir cette parole sur moi. Mais moi, j'avais vraiment perdu contrôle. Moi, je voulais aller porter plainte auprès des hommes. Alors que la parole de Dieu dit que confiez-vous à l'Éternel et non aux hommes. Alléluia. Ne vous confiez pas aux hommes, confiez-vous à l'Éternel. Donc moi, c'était tellement trop que, en fait, c'est les gens qui m'encourageaient d'aller. Les gens m'encourageaient. Donc moi aussi, j'étais partante. Alléluia. Mais le Père ne voulait pas. Il avait même envoyé le message par un serviteur qui avait décrit la chose si bien. Mais mon cœur était toujours enflammé. Parce que les gens n'arrêtaient pas de me dire que, mais va voir le bureau là-bas. Amen. Donc, c'est arrivé que tout ce que je voulais faire, le Père avait bloqué. Il avait bloqué. Bien-aimé, dis que Jésus-Christ m'aime. Répète après moi. Jésus-Christ m'aime. Amen. Jésus-Christ t'aime. Donc, moi, j'étais vraiment déterminée d'aller, mais le Père avait bloqué tout, jusqu'à ce que je me suis dit, hey, c'est grave ça. J'ai laissé tomber. Mais eux, ils m'avaient fait ça dur. Ils m'avaient fait ça dur. Mais à la fin, amen, amen, tout le reste des personnes se sont soulevées pour me soutenir. Pour me soutenir, je vous dis, un soutien, aïe, 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 incroyable. Et après, ça s'est calmé. Ils ont commencé à me demander pardon, à me dire que, ok, parce qu'avec tout ça, ils m'avaient déplacé sur mon poste. Ils m'avaient déplacé, vous m'avez envoyé ailleurs. Mais les gens ont commencé à me réclamer que pourquoi vous avez enlevé cette femme ici? Pourquoi? Et quand j'avais compris que vraiment le Père ne veut pas que je fasse, moi je suis restée en prière. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit ici, après que ça nous demande que si possible, autant cela dépende de vous, soyez en paix envers tous les hommes. Envers tous les hommes. Comment j'aurais dû faire la paix avec eux? Je ne sais pas trop, mais le Père ne voulait pas que je parte dans les bureaux qui parlent de ça. Et là maintenant, il nous dit, alléluia, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Parce que si je partais porter plainte, ça veut dire que je voulais porter les choses moi-même, sans le Seigneur. Alors que c'est bien d'avoir le Seigneur derrière. Là, mon Dieu, la victoire est là. Et il dit, la parole de Dieu nous dit, mais laissez agir la colère. Car
Il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Alors j'avais laissé. Le plan, c'était que je titre, mais je n'ai pas tité. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire, tous ces gens-là, ils sont en train de titer l'entreprise un à un. Beaucoup ont déjà tité. Beaucoup ont déjà tité mon groupe. Ils sont partis. Ils continuent encore à partir. Les gens qui me disaient que, pourquoi tu viens perdre ton temps ici? N'est-ce pas, tu peux trouver un autre boulot et partir et tout. Je leur disais une seule chose. Je leur disais que mon père ne m'a pas dit de titer. Parce qu'ils savent très bien que je suis servante de Dieu. Moi, je ne me cache pas. Je ne cache pas le fait que je suis chrétienne. Je ne cache pas le fait que je suis servante. Je les montre la chaîne de Yoshua Amashia Ministry. Je leur montre les vidéos là. Eux-mêmes, ils voient. Maintenant, ils sont en train de partir. Tout ce qui était dans cet embrouille-là. Moi-même, je me dis, papa, tu es merveilleux. Alléluia. Donc, rien n'est impossible, bien-aimé. Recherchons la paix envers tous. Mais cela ne veut pas dire que tu dois aller encore te mélanger. Non. Si quelqu'un t'avait fait un truc, appelle la personne, dis-lui que je te pardonne. Je te pardonne. Et comme ça, amen, tu as déjà demandé pardon, tu as déjà pardonné. Toi, tu continues ton chemin. Pourquoi? Parce que le ciel a entendu ta voix. Le ciel a vu dans ton cœur que toi, tu veux la paix, tu ne veux plus de problèmes. La haine, les colères qui étaient entre toi et la personne ou les personnes, toi, tu veux passer l'éponge. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et maintenant, tu fais ta sanctification. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous intéresse, bien-aimés. On est chrétien parce que nous voulons Jésus-Christ dans notre vie. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je n'ai pas donné ma vie à un homme, ni une femme. Donc, pourquoi je veux me casser la tête avec les gens? Non, ne vous cassez pas la tête, bien-aimés. On fait la paix et on continue le chemin. Jésus-Christ est devant nous, il n'est pas derrière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, avec cette parole, on doit garder dans notre esprit, dans notre cœur et dans notre tête que la vengeance et la rétribution appartiennent à notre Seigneur. Amen. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Nous avons besoin de ces choses-là. Moi, j'ai besoin de ces choses-là. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de me parler. Et je veux encore faire le nécessaire. Amen. Bien-aimé, je veux m'arrêter là. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, comme je l'ai dit, s'il te plaît, mettez les j'aime pour la gloire du Saint-Nom de notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Si quelqu'un, tu vas écouter ce message et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé, parce qu'il revient bientôt. Et lui-même, il dit que si on ne lui donne pas notre vie, on ne peut pas hériter son royaume. Jésus-Christ est la clé de toutes choses pour que nous puissions être dans son royaume. Alléluia. Donc, répète après moi, mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi. Et le troisième jour, tu t'es ressuscité des morts. Pour ça, je suis justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus-Christ m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé
mon âme. Amen. Bien-aimé, toi, tu vas répéter ceci. Sache que les anges vont faire la fête au ciel pour toi. Tu aimerais que les anges font la fête au ciel pour lui. Alléluia. Je fais la prière finale. Nous sommes dans la prière. Éternel des armées, Yoshua Amashia, Saint-Esprit de Dieu, je te bénis, Papa, et te rends grâce pour ce message que tu viens de nous parler au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui veille sur nous. Merci parce qu'il vient de nous parler et il va nous aider à comprendre les messages en esprit, en vérité, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, je remets ce message dans ta main puissance. Merci pour les ossements de ce message, selon ta volonté, Père, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, prends ce message, amène-le vers le peuple béni de l'Éternel, partout dans le monde entier, qui ont besoin d'écouter ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Papa, merci Seigneur. Père, bénis-moi aussi, qui était sur la brèche, ô grand Dieu d'Israël. Et que moi-même aussi, Père, mon Dieu, mon roi, je suis ces instructions, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, mon Dieu, mon roi, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ dans ce ministère, Papa, je les amène au-devant de toi, Seigneur Jésus. Que toi-même, tu les fortifies, tu les aides à aller en avant avec toi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Saint-Esprit de Dieu va les fortifier et va faire beaucoup de choses dans leur vie. Mets des choses dans leur cœur afin qu'ils puissent, oh Père, mon Dieu, mon roi, continuer à rechercher les voies de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple béni de l'Éternel, je vous bénis tous et je vous aime de l'amour en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te bénis et te rends grâce pour ce message et je viens sceller ce message ici dans le ministère de Yoshua Amashia au Saint-Esprit de la promesse, au sang de Jésus de la nouvelle alliance, au nom puissant et glorieux de Yoshua Amashia. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur.